Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un vlog mars. Oui, ça va être sous forme de vlog sur une semaine, parce que ça y est, là je vous filme, on est le 1er mars, vous allez me retrouver sur toute la première semaine de mars dans cet épisode. Donc voilà, le 1er mars, on est samedi, j'ai enfin mis à jour mon calendrier sur mars, ça me fait plaisir. J'ai aussi changé un petit peu la déco de mon bureau et regardez ce livre qui est là, on va en parler dans cet épisode. C'est le modèle chausson du Grand Nord et vous voyez, j'ai presque terminé. Ensuite, les chaussettes du mois de février, bah oui, elles sont finies, ça y est, vous les voyez là. Donc bah, on est le 1er, je vais bobiner ces écheveaux pour pouvoir castonner. Je pars sur le jour 2 de Garance et compagnie avec le jour 20 de laine de mouton. Et je vais partir sur le modèle à nouveau de Your Name de Malorae. Vous voyez, j'ai commencé par la pointe. C'est ma méthode préférée avec le contrastant. Je suis toujours sur mon châle Falala Fade. Voilà, il avance vraiment très doucement. Et vous voyez, c'est de plus en plus foncé. Il me reste un petit peu du 4e écheveau et j'ai attaqué le 5e écheveau. Sinon, on s'est bien baladé dans l'après-midi et au retour, on a eu envie de crêpes. Donc, on a fait des crêpes. Ça fait du bien. Allez, je vous retrouve le dimanche. Avec mon Heat of Summer ce dimanche, je commence par m'attaquer aux chaussons pour les terminer parce que vraiment, il me reste quasiment rien. C'est le 2e chausson en fait. Puis j'ai profité du soleil pour nettoyer ma voiture. Eh bien, je peux vous dire qu'elle en avait vraiment besoin. J'ai aspiré, j'ai nettoyé avec ce gant jaune sinon. Et on est resté à la maison pour profiter du jardin et de ses premières fleurs. Ah, ça fait plaisir de voir des fleurs et de voir mon chat qui profite bien aussi. Je le trouve trop mignon dans ces cas-là. Un petit coucou à la poule, et oui, il nous en reste qu'une. Et ensuite, on s'est pris un petit chocolat qu'on nous a offert quand on a reçu de la visite la semaine dernière. Petite séance couture, enfin coupe de thermocollants tout simplement. Pour mon manteau Punto d'atelier Scamit, il faut 2 thermocollants. Et il y a beaucoup de pièces à couper. Regardez, j'ai déjà coupé pas mal de pièces en tissu et maintenant il faut que je coupe le thermocollant associé. Voilà, j'ai enfin fini en 3 séances de couper toutes les pièces de tissu et de thermocollants. C'était long. Et oui, vous apercevez le jeu à ballon dans le coin. En fait, là, on a la pile des jeux auxquels on a joué pendant ces vacances scolaires. 3 jeux. Je vous laisse regarder, on les aime bien tous les 3. C'est pas le même genre du tout. Et après, j'ai décidé de castonner. Oui, allez, un Helix Sweater en cale avec Marianne Munier sur son Discord. Et oui, c'est parti. Lundi 3 mars, allez, c'est le retour au travail. Je commence par me motiver avec une très bonne brioche du marché, j'adore. Et il me faut aussi un café avant d'attaquer. Et oui, là, je n'ai pas du tout le temps, le lundi et mardi, de vous parler créatif. Donc, on va éviter la voiture. Je vous retrouve directement mercredi après mes 2 jours de travail sur site. Coucou du mercredi, ça y est, je vous prends en face cam. Donc merci d'être arrivé jusque là pour ce vlog mars. Donc oui, voilà, comme je vous ai dit hein, en voix off, voilà, je tente ce nouveau format, ça me tentait bien parce que j'ai pris plaisir à faire des vlogs quand même en décembre, j'avoue. Mais j'avais envie d'une formule un peu plus cool et je me suis dit oui, un vlog sur une semaine, c'est un peu plus cool quand même, oui. Et ça se confirme.
Donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé lundi et mardi. J'étais donc sur site, donc à fond les ballons. Donc pas du tout le temps pour les loisirs créatifs, clairement, juste quelques mailles le soir devant, enfin dans le canapé en tout cas. Donc voilà, et là je vais vous montrer rapidement, enfin rapidement, je sais pas, mais ce que j'ai fait pendant les vacances scolaires, parce que donc vous m'avez pas vu pendant les vacances scolaires de la zone C, hein. Donc j'ai pris 2 jours de congé pour être avec ma fille, donc j'ai pas plus fait de loisirs créatifs que ça, mais quand même, on a fait plus de moments en famille, on a reçu, en plus c'est pour ça que vous avez vu une boîte de chocolat. Et voilà, donc c'était très sympa, mais voilà, c'était pas spécialement dédié aux loisirs créatifs, mais quand même, j'ai fini quelques trucs, donc il faut quand même que je vous montre ce que j'ai fini. Notamment le cadeau que je fais donc pour la naissance d'un bébé dans ma famille. Je vous avais dit que, alors, je vais mélanger couture et tricot, hein. Là je vais pas faire dans les vlogs, je mélange tout. De toute façon je vais aller vite. Donc je vous avais dit que j'avais lancé un t-shirt manche longue et que je savais pas si c'était une bonne idée pour le grand frère. Et super, on m'avait répondu, donc j'ai pu me motiver, ça y est. Donc là, la surjeteuse est en mode recouvreuse, là, hein. Je ne l'ai pas remise en mode surjeteuse, hein. J'attends d'en avoir besoin, comme d'habitude. C'est simple, hein, c'est rapide. Il faudrait que je me chronomètre un jour pour voir combien de temps je mets pour la passer en mode recouvreuse. C'est rapide. Mais il faut tout changer, tout, faut tout changer. Il faut changer les aiguilles de place, il faut donc changer complètement l'enfilage des fils. Pas du tout au même endroit. Il faut aussi enlever le morceau qui est devant, là, le plastique. Il faut enlever ça pour mettre un autre. Donc moi j'ai un morceau, celui-là qui est de la recouvreuse, en temps normal il est dans mon tiroir ici parce que il sert pas en mode surjeteuse, donc vice versa. Là j'ai le, il est là. J'ai celui de la surjeteuse qui est là, voilà. Donc il faut vraiment tout changer, tout changer. Bon, mais en fait c'est rapide quand même, surtout que je ne fais pas de réglage parce que qu'est-ce que je disais? Je fais pas de réglage, j'en profite pour mettre les mêmes réglages sur mode surjeteuse et recouvreuse. Il y a quand même des réglages qui sont en commun, donc j'en profite. Ça marche. Donc voilà, le t-shirt en taille 7 ans, il a ses ourlets, c'est bon. J'ai pu faire tous les ourlets. Est-ce qu'on les voit? Ah oui, on les voit, ça marche. Voilà, je me suis motivée. Donc ça, c'est fait. Alors, ce qui m'a motivée aussi, bon, j'ai mis la petite étiquette, hein, voilà. Bon, pas être trop près, mais bon. J'espère surtout que ça lui ira au petit garçon, parce que voilà, c'est surtout ça le doute. Donc, il faut que je me dépêche de faire ça. D'ailleurs, parce que ça y est, j'ai tout fini, je suis contente. Parce que je vous avais dit aussi que je me lançais dans des chaussons bébés, hein, il me semble d'ailleurs. Voilà, je vous ai montré en voix off, hein, je crois. Donc, c'est ce livre-là que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc il n'est pas en moi. Voilà, et c'est un livre de Juliette Michelet. Alors, elle a un compte Instagram, on peut la voir au nom de Juliette Michelet. Mais bon, voilà, elle montre surtout parce qu'elle publie toujours aux éditions de Saxe. Elle est quand même très prolifique sur les livres, elle est impressionnante. Elle fait plein de choses. Je crois que j'ai vu des vidéos d'elle où elle montrait tout son stock du coup de laine, parce qu'elle fait tellement de choses. Elle a un stock incroyable. Donc en plus, regardez, c'est quand même écrit avec aiguille circulaire. Donc c'est un livre moderne. Donc ça, j'ai sauté dessus à la bibliothèque et je ne suis pas déçue. J'ai vraiment fait les chaussons, je vous ai montré, hein, les chaussons en circulaire, donc comme des chaussettes. Alors, je vais quand même vous montrer, parce que vous ne m'avez jamais vu en cours, je les ai terminés. Mais alors, quand j'ai commencé ces chaussons, par contre, je me demandais où j'allais, hein. Franchement, alors, je vais vous montrer lequel j'ai fait. C'est celui-là. Je vous montre des explications. C'est ce modèle-là. Alors, j'ai terminé sans avoir terminé. Ah oui, il faut que je vous explique. J'ai pas les cordons encore. Ça, c'est mon objectif d'aujourd'hui, mercredi. Il faut que je fasse des cordons. Parce que je ne voulais pas les faire en I-cord. Hein. C'est dit de les faire en I-cord. J'avais pas envie. Ah non, franchement, c'est même pas pour moi, quoi. Je veux que ça aille vite, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse ça au tricotin. Surtout que j'ai vu, c'est... oui, See You Later, Madame Bibiche, Céline, qui a montré ça, qu'elle n'avait pas envie de faire un I-cord et qu'elle avait utilisé son tricotin mécanique. Et moi, j'en ai pas, en fait. Et donc, j'ai demandé à ma tricopine préférée qui, si elle en avait pas un, et elle en avait un. Donc, elle me l'a prêté. Donc, c'est génial, génial. Je regarde s'il est là. Ben non.
Non, je ne l'ai pas monté. Mais en tout cas, bah, je vais vous montrer après, là, si je le fais. Parce que ça, c'est mon objectif du jour, en plus de certaines autres choses, je vais vous en parler. C'est quand même de faire ça. Donc, les chaussons, ils sont là. Non, je vais vous montrer déjà en photo, parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas où j'allais, je comprenais rien. Puis alors, pas de chance, hein, j'ai fait ça juste après avoir castonné une chaussette par la pointe. Donc, je venais de faire une pointe. Donc, vous voyez, hein, moi, je fais en Turkish Caston, et après, j'augmente. Donc, avec des AID et AIG. Augmentation intercalaire droite et gauche. Et là, j'attaque les chaussons dans le livre, et je me retrouve à faire la même chose. Un Turkish Caston. Et oui, je fais ça parce que ça se fait sur les deux aiguilles. On prend des aiguilles circulaires de 60 cm et puis on les met comme ça. C'est pour ça que je mets mes doigts comme ça, excusez-moi. Et puis après on enroule, hein. C'est super facile sur Turkish Caston, on enroule comme ça, il n'y a pas de machin à faire comme ça, là, voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien simplifier la vie, ça marche super bien. Et puis bah, après on tricote les mailles qui sont... Enfin, ce qui est sur cette aiguille-là, puis après sur cette aiguille-là. C'est la même maille, hein, mais on tricote de chaque côté, et ce qui fait qu'après on est en rond, quoi. C'est magique, enfin en magic loop, au début, hein, parce qu'il n'y a pas assez de mailles. Puis c'est surtout, il n'y a pas assez de matière pour être en rond, on n'est pas en rond, vous voyez bien, hein, ça fait un truc comme ça, c'est pas un rond, donc on peut pas tricoter en rond, de toute façon. Il faut avoir une certaine hauteur pour qu'après ça puisse s'ouvrir et devenir enfin un rond, quoi. Voilà. Donc, je vous montre les photos en même temps, hein, donc... je faisais la même chose, mais avec beaucoup plus de mailles. Donc, je me retrouvais quand même avec un talon super grand, quoi. En fait, j'ai mis un début de talon. Mais qu'est-ce que je faisais? Je comprenais pas du tout ce que je faisais. En fait, ça veut dire qu'on commence par le fond du chausson. En fait, c'est la semelle qu'on est en train de faire, tout simplement. Donc, je vous montre sur le chausson. Si vous voyez le chausson comme ça, au final, c'est génial. Parce que franchement, quand on le fait, on ne sait pas où on va. Mais en fait, ça marche super bien. Ça marche très très bien. Alors bon, c'est du point mousse en rond, ça c'est pas très drôle, c'est qu'on fait un rang sur deux en maille envers, ça c'est pas super marrant. Donc voilà, mon Turkish Caston, il est là. Voilà, donc j'ai commencé par faire ça, donc on fait des augmentations jusque-là. Jusque-là, voilà, donc c'est très peu, hein, c'est un tout petit mini talon, quoi, comme ça. Et puis après, quand on a fait ça, on fait quelques rangs sans augmentation. Et après, on attaque les rangs raccourcis pour faire le dessus. Et alors là, c'est la première fois que je vois des rangs raccourcis où on ne fait rien. Ni wrap and turn, ni à l'allemande. Non, bah tourner et puis tricoter. Donc ça m'a un peu perturbée. Alors c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai glissé à chaque fois la première maille. C'est la différence par rapport au modèle. Elle dit, elle, de tricoter. Hein. Non, moi j'ai préféré quand même glisser la première maille, mais sans tirer dessus, ouais, sans créer une double maille, quoi. Donc voilà, et en fait ça marche. Alors, c'est peut-être parce que c'est du point mousse. Hein. C'est du jersey, ça doit marcher beaucoup moins bien. Vous voyez, on voit un petit peu quand même. Voilà, ça fait ça de ce côté-là, ça de ce côté-là. C'est pareil, après, quand on reprend, à chaque fois, quand on fait des rangs raccourcis, hein, il faut tricoter 2 mailles ensemble. Elle a dit qu'un rang sur 2, il faut les tricoter à l'envers. Mais sauf que là, bah, comme je suis en aller-retour, je suis toujours en maille endroit. Donc, pourquoi je ferais 2 mailles ensemble en maille envers? J'ai pas compris. Je suis à l'endroit. Tout le temps. Donc, bah si, ça doit avoir une logique, hein, mais alors là, je me suis pas embêtée, j'ai tout le temps fait des mailles ensemble en droit, et ça marche, franchement. Alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait exactement pareil, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, je me suis pas cassé la tête, c'est quand même des chaussons qui se portent pas longtemps, enfin, ça va, ça fait le job, quoi. Voilà, donc après, bah, on fait plein de côtes, voilà, comme ça. Puis alors là, j'adore, j'ai adoré passer à la nouvelle couleur, évidemment, parce que, voilà... J'avais hâte de voir ce que ça allait donner ensemble, donc je suis ravie parce que c'est pas la même teinturière. Alors vous voyez, j'ai rentré les fils, ça se voit un petit peu parce que j'avais peur qu'au blocage... Ah oui, je vous dis, j'entends souvent dans les vidéos les filles qui disent quand je rentre les fils, je les coupe pas, je les bloque, je rentre les fils, je lave, je sèche et après je coupe les fils. Non, moi je coupe les fils avant. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je tire comme ça et je coupe. Parce que je me dis, bah ça prendra pas plus que ça, de toute façon, donc je coupe. Mais bah, des fois, ça revient en fait. Parce que là, vous voyez, c'est au ras. Là, je viens de tirer dessus, mais au blocage, finalement, c'est un peu revenu. Mais ça se voit pas parce que c'est retourné. Donc, il faut bien penser à rentrer les fils sur le devant du tricot, du coup, parce qu'on retourne. Elle dit de faire un rang en maille envers pour que ça se retourne bien. Sauf que c'était pas écrit à temps pour moi. Parce que ça, je comprends pas. Quand on me dit...
Alors il y avait écrit faites des côtes 1-1, changez de couleur pour la couleur B, faites des côtes 1-1 dans la nouvelle couleur. Et après, revenez à la ligne. Attention, faites un rang en vert pour marquer avant de changer de couleur. Ah oui, mais c'est trop tard. Moi, j'ai changé de couleur, j'ai déjà fait mon rang. J'ai déjà attaqué mes rangs de côtes, moi. Ça coûtait quoi de le dire avant, de dire tricoter dans cette couleur-là? Des côtes 1, faites un rang de mailles en vert, et après, changez de couleur, quand même. Je comprends pas ce sens-là d'explication. Parce que bah, moi, du coup, je l'ai vu trop tard, le rang de mailles en vert. Je l'ai pas fait, puis vous voyez, ça se retourne très bien. Heureusement. J'ai réalisé qu'ils étaient complètement réversibles, ces chaussons. Comme c'est du point mousse et des côtes, c'est que des points réversibles. Donc là, je viens de les retourner, ça se voit pas. C'est juste moche parce qu'on voit les fils. Vous voyez, il y a les fils rentrés. Ça se voit un peu du coup. Mais sinon, c'est pareil. Ah, puis ici aussi, le Turkish Caston, il est un peu différent, vous voyez, sur l'envers. Parce que comme on attaque direct par des mailles en vert, donc ça fait un peu de jersey en vert au début. Voilà. Donc, c'est réversible, mais vaut mieux pas. C'est quand même un peu moins joli, mais voilà. On peut se tromper quand même si on ne fait pas attention. Donc, j'en ai bien deux. J'ai bien les deux mêmes. Voilà, je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. Au niveau taille, je me rends pas du tout compte. J'ai complètement oublié ce que c'était d'avoir un bébé, moi. Donc, je ne sais pas si ça ira. Ben voilà. Niveau laine, je suis ravie parce que c'était un 50 grammes que j'avais de Yarnoline. C'était un kit à chaussettes. Alors, c'est pas le bleu qu'il y avait dans le kit. Ça, c'est un reste de Heidi que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Mon premier calendrier d'Avent, les nœuds, je me souviendrai toujours d'Alice Gerfaux. Voilà, donc j'ai pu mettre ça ici. Ah, il me reste quasiment rien. Là, il m'en reste un petit peu du 50 grammes, heureusement, parce que j'ai encore les cordons en tricotin à faire. Donc, heureusement qu'il m'en reste. Elle est là. Prête à être utilisée. Et alors, je suis ravie de cette couleur parce que c'est tout doux, je trouve, pour un bébé. Et en même temps, regardez, avec tous ces petits speckles tout petits, je trouve que c'est pas salissant pour des chaussons. Je trouve ça génial. Donc elle, je pense qu'elle a fait ça exprès pour des chaussettes, ça. Je trouve ça génial. Parce que quand même, il faut que je leur dise d'éviter de les laver quand même, ça serait bien. Parce que franchement, j'ai peur hein, qu'ils durent pas longtemps les chaussons. Enfin, des chaussons feutrés, s'ils sont trop grands, après tout, ça peut toujours servir. Hein, mais quand même, voilà. C'est de la fingering superwash, hein, nylon. Mais comme m'a dit... oui, comme a dit encore une maille, voilà, Delphine, encore une maille, qui m'a dit attention, moi ça a déjà feutré la laine mérino nylon de Yarnoline. Donc je sais pas, moi j'ai quand même fait, hein, tant pis. Je les préviendrai d'éviter de laver les chaussons. Moi j'ai quand même ce souvenir là de ma fille, c'est qu'elle avait des chaussons tricotés, on m'avait offert hein, des chaussons tricotés avec un cordon qui passait dedans et c'était les seuls chaussons que ma fille arrivait à garder à ses pieds parce que tous les autres elle s'amusait à les enlever en fait, donc j'arrivais jamais à lui garder un chausson au pied. C'est pour ça que j'ai voulu faire un modèle avec un cordon. Là je veux vraiment faire le cordon, c'est parce que je me dis que si j'ai eu le problème il y en a peut-être d'autres qui l'ont. Donc je me dis que autant mettre un cordon. Ça s'enlève, s'ils n'en veulent pas, de toute façon, c'est pas grave. Voilà, pour pouvoir bien serrer à la cheville et que le bébé n'arrive pas à enlever. Voilà. Par contre, je ne sais plus où ils sont ces chaussons, donc je ne peux pas comparer la taille, je ne sais pas du tout. Alors oui, si, j'ai fait la taille 6 mois. Il y a la taille 3 mois jusqu'à 2 ans. Et donc, je me suis dit, quand même, le bébé est né au mois de janvier, donc le temps que j'envoie ça, je ne sais pas comment on va grandir bébé. Donc, je me suis dit, allez, faisons du 6 mois. Je sais pas comment ça taille non plus, enfin voilà. Donc, voilà, le kit, le cadeau est prêt parce que j'avais cousu ça il y a très longtemps. Un petit jogging d'un modèle octobre, je ne sais plus. Je suis même pas sûre qu'il soit portable ce jogging, je le trouve très bizarre. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais quand même l'offrir. Puis comme ça, il y aura les chaussons avec, qui vont très bien ensemble. Donc, au pire, les chaussons serviront, ça je pense quand même. Regardez-moi, ça va trop bien ensemble. Ah, il y a surexposition, voilà. Puis, le jogging, je sais pas. Je sais pas du tout s'ils arriveront à utiliser ça ensemble. Je tente. Moi, je trouve trop mignon ce jogging. C'est juste que j'ai complètement perdu l'habitude
Je ne sais plus du tout, je ne sais plus du tout. Puis je trouve ça pas très élastique, quoi. Hein, c'est quand même bizarre. Mais ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Réduire l'élastique? Parce que l'agrandir, ça sert à rien. Hein. J'irai pas plus loin que ça dans tous les cas. C'est pas l'élastique le problème. C'est peut-être plutôt que j'ai fait trop long qu'il faut que je le réduise. Bah, je sais pas. Je me dis qu'avec les couches, ça tient toujours. Hein. Je veux bien votre avis, mais je sais pas. J'ai plus de bébé. Pour avoir une référence. J'ai plus de collègues non plus qui ont des bébés qui peuvent me conseiller. Ouais, c'est vrai ça. Ah si, j'ai quand même une collègue qui a un bébé. Ah ouais, mais je suis pas encore assez proche d'elle pour lui demander ça. Bref, je suis trop fan. Donc le grand frère, lui, aura un t-shirt. Voilà le colis qu'il faut que je fasse assez rapidement. Parce que comme je ne sais pas du tout les tailles de tout ça, autant qu'ils aient ça le plus rapidement possible pour eux, voir quand ils pourront mettre ça à leurs enfants. Je ne sais pas. Donc je rappelle, hein, le grand c'est un garçon et le bébé c'est une petite fille. Donc je pense que ça va, c'est assez féminin. De toute façon c'est unisexe aussi, donc je trouve ça très bien. Voilà. Bon, je ne vais pas faire plus long. Le t-shirt, je rappelle, c'était ce octobre-là. Octobre 1 2014. Et par contre, le jogging, bah, je ne sais plus. Donc j'essaierai de mettre la référence soit là, soit en bas. Il y aura du montage, ça va être sympa. Vite fait, ce que j'ai fini aussi pendant les vacances. Alors j'ai fait, oh là là, j'ai fait un réel sur Instagram. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je crois qu'on peut mettre des commentaires sous un réel. Bah j'ai pas trouvé, je sais pas. Donc j'ai rien pu mettre comme commentaire, rien comme explication, rien du tout. Donc je sais pas, je crois que je vais refaire un post classique pour dire un peu quand même plus de choses sur ces chaussettes. Parce qu'en plus il faut que je fasse l'article quand même sur mon blog. Oh bah ça alors. Oui, alors les lumières sont pas... Les couleurs sont pas très... Ouais, je vois pas la même chose en vrai que dans la vidéo. Ok, c'est pas grave. Le bleu se voit pas du tout autant en vrai. Ah oui, je porte encore mon Fairy Bouquet. Alors, vous m'avez déjà vu avec dans la dernière vidéo, mais je l'aime tellement. C'est un nuage de douceur. Je l'adore, je suis trop bien dedans. Si je pouvais, je le porterais tous les jours. Donc là, en fait, je l'ai porté hier sur site. Et puis là, comme c'est pas les mêmes personnes qui me voient aujourd'hui, ben, je le remets. Voilà, j'en profite. Donc voilà mes chaussettes du mois de février. Donc vous les aviez vues en cours dans mes vidéos de février. Oui, de février, c'est bien ça. Et je vous avais dit que j'avais pris une recette de Ars Mirabilia pour le début. Mais j'avais commencé par les côtes. J'ai pris en fait le modèle élastomère à la base de Lysandre. Donc j'ai suivi juste le nombre de mailles à castonner pour faire le truc. Et encore, j'ai fait que 56 mailles parce que moi sinon... Comme je tricote l'âge, que je tricote en deux pourtant, et ben c'est trop large, les 60 mailles. J'ai fait mes chaussettes de janvier en 60 mailles parce que j'avais suivi le modèle Your Name de Malorae Design qui commençait aux 60 mailles. J'ai pas voulu réfléchir, j'ai fait 60 mailles, mais c'est trop grand, c'est trop large. Donc là, je suis repartie sur 56 mailles, c'est pas grave, c'est pas dans le patron, c'est facile de diminuer d'une taille. Franchement, la logique est claire et ça marche très bien. Donc, Ars Mirabilia a proposé de faire un petit jacquard ici et après de glisser des mailles, voilà. Mais par contre moi j'ai pas voulu faire le jacquard proposé par Ars Mirabilia parce que je savais que je passerais pas le pied si je faisais un jacquard là sans augmenter le nombre de mailles. Et comme je peux pas augmenter le nombre de mailles à cause de ces mailles glissées, alors je crois que je me suis mal exprimée la dernière fois quand je vous ai dit ça, c'est parce que le jacquard est fait sur... je peux vous le dire, c'est un modèle gratuit. Il y a une maille glissée toutes les 8 mailles, je crois. Enfin, ouais, de toute façon, on s'en fiche, bref. Toutes les 8 mailles. Et le jacquard est donc sur 8 mailles. Et est fait, comme vous voyez ici, regardez, c'est bien fait pour que là, la maille glissée commence à la pointe ici. Et pareil, le jacquard est fait pour que la maille glissée arrive sur une pointe de jacquard. Mais moi, si je veux augmenter, ça ne marche plus. Si je passe à 9 mailles entre les deux, ça marche plus, la grille de jacquard ne marche pas, il faut que je modifie la grille de jacquard. Non, enfin, il y a un moment... Donc voilà, ça m'a gonflé, donc j'ai préféré pas faire la grille de jacquard pour être sûre de passer mon pied. Et encore, il y en a une des deux que j'ai du mal à mettre, parce que moi je fais toujours un rabat de Xayaway Design, qui est très bien, qui est très souple, mais je sais pas pourquoi. Sur la première chaussette, je devais être tendue, je sais pas ce que j'avais, parce que regardez là, c'est hyper souple, hein.
Ça, c'est la deuxième. Pas de problème. Bah, du coup, je devine que c'est la deuxième. Et là, bah, voilà, je sais pas. J'ai fait exactement la même chose, hein, mais je devais être très tendue sur celle-là. Je sais pas ce que j'avais. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, j'en suis ravie. J'adore ce coloris, mais vraiment, je suis trop fan de ce coloris. Waouh, je l'adore. Enfin, ça, c'est mes couleurs en plus en même temps. Hein, bleu, violet, ça, c'est mes couleurs. Enfin, je suis trop fan. Donc, j'ai fait le talon des élastomères. Hein, c'est un talon à gousset avec renforcement là, ici. Donc, voilà, franchement. Alors, par contre, toujours le même problème. Comme en janvier, j'ai fait des chaussettes courtes. Parce que je veux absolument arrêter à la moitié du mois. Et là, en plus, 28 jours, j'avais un jour de moins. Oui, parce que j'ai décidé de toujours faire une chaussette en 15 jours, que ce soit 30 ou 31. Mais en février, bah, ça marche pas. Fallait que je fasse en 14 jours. Donc, bah voilà, j'ai encore des soquettes. Hein. Donc, pour mars, alors oui, c'est le kit, hein, je rappelle, de Socks of Friends. Donc, ça, c'était la laine. Alors, ça y est, j'ai pas révisé. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas révisé. En tout cas, c'était les jours 5 et 6 du calendrier de l'Avent. Donc, c'est la même teinturière qui est... J'ai oublié, c'est teinture lurée, non? Mais non. Bon, c'est Garance ou compagnie, laine de moute ou teinture lurée. Si, c'est teinture lurée, ça. J'adore. D'ailleurs, en parlant de teinture lurée, elle m'avait proposé de me renvoyer un écheveau de 50 grammes qui était pas bon dans le calendrier d'avant, mais j'ai pas de nouvelles. Je devrais peut-être la relancer, mais je sais pas, je sais pas, ça me gêne de réclamer. Mais ouais, je vais peut-être la relancer parce qu'elle a dû m'oublier, je pense. Elle fait tellement de choses. Ah là là, avec ma maison tricote, là, elle fait des collaborations qui ont l'air trop sympas. Voilà, pour mes chaussettes de février. Donc en mars, j'ai décidé de partir sur des chaussettes à la vanille pour essayer d'avoir le temps de les faire plus longues, de ne pas avoir à gérer des mailles glissées, là, parce qu'il fallait toujours que je compte. Voilà, donc vraiment un modèle ultra simple. Donc bah, je vous l'ai montré vite fait, mais je peux... Bah non, justement, je ne vous montre pas mes encours là, parce que ça va faire trop long. Je vous montre que ce que j'ai terminé. Voilà, bah d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai terminé. Je vais quand même vous dire 2 mots sur le manteau que je suis en train de faire, parce que là, je pense que je ne vous ai pas donné assez d'infos. Donc, je suis en train de coudre le manteau d'atelier Scamit qui s'appelle le Punto. Alors, il faut déjà que je vous donne, parce que là, ça y est, j'ai coupé toutes les pièces. Comme vous avez vu, vous m'avez vu couper le thermocollant et j'avais déjà coupé les pièces du manteau. Tout est là, ça fait un gros bazar, ça fait une grosse pile de tissu. J'ai essayé de vous cacher ça pour vous parler. C'est pas très, voilà, sympathique à regarder. Ça fait pas un joli fond, quoi. Et donc, tout ce que je peux déjà vous dire en retour sur la coupe, je ne m'attendais pas à ça. J'ai pris ce modèle parce qu'il me paraissait simple. Je pensais qu'il y avait peu de pièces. Parce que j'avais craqué au départ sur un manteau de Maison Fauve. Et je m'étais dit, mais non, oh là là, je vais galérer, il va y avoir plein de pièces, ça va être hyper long. Celui-là, il va être rapide. Bah, j'ai rêvé, hein. Je sais pas. je sais pas. Donc, non, alors, au niveau difficulté, il est 2,5 sur 3. Non, mais c'est surtout qu'à la coupe, 23 pièces à couper. 23 pièces. Non, alors 23 pièces de papier à couper. Après, il y en a qu'il faut couper 2 fois. Dans le tissu principal et dans le thermocollant. Dans le tissu principal, dans la doublure. Et il y a même 2 pièces qu'il faut refaire soi-même. Ça prend un temps, rien que le décalcage et la coupe des pièces. Donc j'appréhende un peu la couture. Je ne sais pas si ça va être plus rapide. Bah, peut-être, hein, du coup, mais voilà. Là, la prochaine étape, mon objectif aujourd'hui, c'est de thermocoller les pièces. Je ne fais pas plus parce que moi, je fais que des mini-séances. Moi, j'adore ça. J'adore papillonner d'un projet à l'autre. Donc, je me fais des micro-tâches à chaque fois. Donc, j'ai un tricotard à faire. J'ai du thermocollage à faire. Et puis, bah, avancer sur mes tricots. Donc, ça, je vous montrerai plus tard. Soit face cam demain, soit bah, vous ne me verrez pas, mais vous verrez mes projets et je ferai encore en voix off. Ça va dépendre du temps que j'ai et puis de la disponibilité que j'ai. Là, c'est mercredi, c'est cool, j'ai le temps, donc je peux parler longtemps. Donc, ça va faire une longue vidéo quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais clôturer la vidéo vendredi dans tous les cas. Donc, voilà, c'est pour ça que vous avez la vidéo normalement vendredi soir, hein, je sais pas, un truc comme ça. Mais vous savez mieux que moi. Donc voilà pour le punto. Alors oui, je peux vous dire hein, les 2 pièces qu'il faut faire parce que je sais que ça te fait peur avec les pièces qu'il fallait refaire soi-même. C'est juste que en fait,
il y a une pièce, les pièces devant sont pas, c'est bizarre, hein, sont pas symétriques. Ah bah oui, parce que ça revient comme ça. Oui, ça doit se superposer. Elles sont pas symétriques, ces deux pièces. Donc, pour économiser du papier, je pense, il y a une pièce qui est en entier. Et il y a une autre pièce, comme le haut est pareil, ils n'ont pas remis le dessin du haut, ils ont mis le dessin que du bas, parce qu'il n'y a que le bas qui change. Donc c'est à nous de redécalquer une deuxième fois cette pièce ici, mais que le haut, et après de décalquer un autre bas, une pièce B, et puis de la recoller sur le haut de la première pièce. Bon, moi j'ai pas recollé parce que je suis sur du papier, moi je fais tout avec du papier cuisson, donc le scotch ne marche pas sur le papier cuisson. Donc bah, moi je m'embête pas quand c'est comme ça, je décalque ici jusqu'à la limite où ils disent d'arrêter. Et puis après, je reprends mon papier et je vais chercher la pièce B, qui est le bas, et je la remets, je mets bien les deux traits en face, et je continue à décalquer la pièce. Bon, je sais pas si c'est clair, je suis désolée. Bon, je vous mets 2-3 images de la coupe, parce que la coupe était... en plus, j'ai dû la faire en plusieurs fois, il suffit pas de plier le tissu en deux et de mettre toutes ces pièces. Bah non, bah non. Donc il y a des pièces qui se font pas du tout en double, donc faut garder un morceau pour faire à plat. Voilà, puis il y a des moments où il vaut mieux plier en deux comme ça. Enfin bon, j'ai dû faire en plein d'étapes, vraiment. La doublure, j'ai galéré aussi parce que j'ai voulu prendre un tissu dans mon stock. J'ai pris une viscose blanche que je n'aime pas. J'ai cousu un truc avec, je ne le porte pas. Donc je me dis que je n'aime pas ce tissu. Mais je me suis dit qu'en doublure, ça pouvait le faire. Mais comme c'est de la viscose, c'est pas très glissant. Donc j'ai quand même pris une vraie doublure. J'ai pris une chute de doublure. J'avais pile ce qu'il fallait. Je crois que je vous mets les images aussi, j'ai normalement. J'ai même une pièce qui n'est pas dans le lourd à fil, mais bon, dans de la doublure, je pense que c'est pas grave. J'espère, vraiment j'espère. Parce que j'avais pas assez. Donc juste pour les manches, c'est de la vraie doublure, ça va bien glisser. Blanche, pas le même blanc, mais c'est pas grave. Et après, j'aurai de la viscose. Je peux peut-être vous montrer après tout. Voilà, j'ai bien amusé. On est vraiment sur énormément de pièces, parce que c'est pas 23 pièces, hein, j'en ai beaucoup plus. Voilà. Donc, bah aujourd'hui, donc j'ai dit thermocollage, tricotin. Il est quelle heure? L'heure passe vite en plus. Hein. Non, il est 9h, hein, je vous ai pris tôt. Hein. Ça va, hein, il fait jour quand même. Et avancer mes tricots. Donc, comme vous avez vu, j'ai ma chaussette de mois de mars. J'ai... Ah si, je vais vous parler un petit peu quand même plus parce que j'ai castonné, hein, vous avez vu. Je vous ai montré que j'ai castonné et j'ai vraiment castonné. Alors évidemment, je suis au milieu d'un rang. J'en suis là. Je suis en train de faire un pull Helix Sweater de Marguenet. Et voilà, pour le moment, ça ne ressemble à rien. Et c'est de la laine de Loïc Lafay que j'en avais eu. J'avais eu ça, justement, dans un calendrier d'avant. Et j'ai complété au salon CSF dernier. Bon, c'est moins fluo que ce que vous voyez. Vous voyez tout hyper fluo, là, ce matin. Ah, je savais pas, sur les Helix Sweater. Les raglans se font avec des petits trous. Je savais pas. Regardez. Je savais pas. Ah bah, ça a été la surprise quand j'ai commencé à le faire. Parce que, alors, du coup, c'est marrant, hein. Il y a un jeu de marqueurs pour faire ça. C'est assez marrant, mais je trouve ça toujours ludique. Moi, les patrons de Marianne Meunier, là, j'adore, en fait. J'adore les faire pour ça. Bon, je vais pas vite, hein. C'est pas mon encours principal. Mon encours principal, c'est toujours le Fall à la Fed. Je l'ai pas pris, là. Je vous montre plus tard. Parce que c'est pas transcendant. Hein. Il n'y a pas de changement transcendant. C'est juste qu'il y en a de plus en plus foncé, mais à part ça. Et puis voilà, de toute façon, j'ai rien pris d'autre. J'ai donc mon pull à avancer. Les chaussettes, et puis bah, les chaussettes, mine de rien, hein, faut que j'avance parce que bah, si je veux finir le 15, mine de rien, ça va vite. Donc voilà, donc je vous retrouve plus tard sûrement en voix off. Merci. Alors, le tricotin, regardez-moi la jolie pochette dans laquelle elle a mis le tricotin Christelle, PEC 78. Et c'est une broderie main, ça. Hein. Elle est spécialiste broderie machine, Christelle, mais quand même, là, c'est une broderie main, on me la fait pas, là. Je rigole. Je peux me tromper, mais voilà.
Je sens que c'est une broderie main. Donc c'est elle qui a cousu la pochette, c'est sûr et certain. Alors le tricotin, voilà, c'est un tricotin de chez Rascol. Donc je suis déjà allée voir la vidéo. Ça c'est le poids en fait qu'on va fixer au fil ici pour pouvoir que le cordon tombe bien avec la pesanteur, parce que sinon il n'est pas assez lourd pour tomber. Et en plus il y a un petit crochet, ça c'est au départ, hein. Bon, alors j'ai vu la théorie sur la vidéo, je ne sais pas, faut que je découvre ça là, je ne sais pas si je vais y arriver. Il n'y a plus qu'à... Voilà, vous pouvez voir que c'est hyper facile. Oh là là, c'est incroyable, j'adore. J'adore le voir travailler. J'ai quand même fait une bêtise là, j'ai oublié de passer le fil dans le petit crochet. Voilà, erreur de débutante. Je crois que j'ai pas lancé la vidéo vraiment au tout début, et donc j'ai dû zapper cette étape. Donc du coup, bah, je mets ma main pour simuler. Voilà, comme ça. Donc c'est super. Et regardez, voilà, je vous montre. Je tenais le poids, mais ça y est, le poids il tombe, et vous voyez, la cordelette est là. Ça va super vite, c'est génial. Oh, c'est vraiment génial. On voit même le fil avancer. Donc bientôt il va falloir que je mesure quand même, parce que bah, c'est pas la peine que je fasse trop long, mais en tout cas bah, c'est hyper rapide. J'ai vraiment bien fait de lui demander de me prêter son tricotin. Alors voilà, ça y est, j'ai pu faire les 2 cordons de chaussons, j'ai pu les mettre sur les chaussons, ma foi. Et ben voilà, c'est très bien. Alors ils se tiennent pas trop, donc j'ai mis des restes de laine dedans pour qu'ils se tiennent mieux. Comme ça, je vais pouvoir faire une photo. Voilà, donc j'ai 2 petits restes de laine tout petits. Là, je crois qu'il me reste 4 ou... Ah, j'ai noté, il me reste 5 grammes. Et là, il me reste 9 grammes. Voilà. Donc pour le moment, je les mets dans une petite boîte. Mes restes de laine depuis le 1er janvier. Mais ma petite boîte Quality Street, là, elle est déjà pleine, en fait. Donc, c'est pas une super idée, mais voilà. C'était déjà quand même... je crois que c'était déjà un reste. Hein, j'avais pas 50 grammes, je crois. Oui, c'est ça, j'avais que 34 grammes. C'était déjà un reste. Donc maintenant, j'ai plus que 9 grammes. Voilà. Ça aussi, c'était un reste. Tout va bien. Voilà, les petits chaussons avec leurs petits nœuds. Je trouve ça trop mignon. C'est peut-être un peu épais. Alors, j'ai fait 30 cm finalement. Un bon 30 cm. Enfin, à peu près. Ouais, je sais pas s'ils sont exactement de la même taille. Hein. Voilà. Bah ouais, c'est pas mal. Franchement, je trouve ça trop mignon. Alors oui, le mercredi, c'est ma journée créative. Donc, je reste à la maison. Mais je ne boude pas mon plaisir, là, de profiter du jardin. Que c'est beau, toutes ces fleurs, j'adore. On va aller voir la poule. Coucou, c'est quoi ce petit bruit-là? Oula, t'es enroué? C'est pas un bruit de poule, ça? Oh bah oui, tu te fais vieille, hein, bah oui. Il va falloir qu'on cherche d'autres poules pour te tenir compagnie, quand même. T'es un peu toute seule, hein. Même si t'as pas l'air malheureuse. Profitons un petit peu. Je sors mes chaussettes. Et comme d'hab, ça cogite quand je tricote, et ça y est, je pense à quelque chose. Et si je profitais de ce beau temps pour prendre mon pull en photo? Le mercredi, je fais souvent des petits gâteaux pour le goûter, parce que ma fille est là, et après il en reste souvent pour le jeudi et le vendredi où je suis en télétravail, et donc où je prends le goûter aussi avec ma fille. Donc là, je fais des sablés. Ça commence un peu mal, c'est trop sableux.
Bon, ma pâtisserie du jour est complètement ratée, ça ressemble à rien, mais bon, c'était super bon, on n'était que deux, on en a mangé deux chacune. Donc voilà, et je pense que mon conjoint sera content d'y goûter quand même si ça ne ressemble à rien, clairement. Ce sont des sablés, ce ne sont pas des cookies. Oui, bonjour, on est jeudi. Voilà, on est le matin là, il est à peine 9 h. Je vous prends 5 minutes pour vous dire un petit peu si j'ai fait ce que je voulais hier et ce que je vais faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je télétravaille, c'est pour ça que je suis là, avec toujours mon petit calendrier de Marie-Alix. Oh, j'ai vu qu'elle a arrêté, donc c'est mon dernier calendrier. Bah oui, je pense que ça veut dire ça. Hein. Je porte mon fil de sweater, mon pull doudou aussi que j'adore. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai acheté la laine. J'ai acheté la laine à la fête de la laine de Malakoff 2024. Il y a à nouveau une fête de la laine à Malakoff fin mars, mais je ne suis pas sûre d'y aller parce que j'y vais que si j'ai une copine qui y allait, parce que j'ai pas besoin de laine, vraiment pas. Donc, si c'est l'occasion de faire une sortie entre copines, moi, c'est top. Mais toute seule, non, ça n'a aucun intérêt. Surtout que j'ai quand même prévu d'aller à Barcelone, donc j'espère me ramener un souvenir laineux de Barcelone. Donc faut pas que j'exagère non plus. Alors hier je voulais thermocoller les pièces du manteau, et ben j'ai pas terminé. Je compte terminer aujourd'hui, oui. Alors j'ai fait plus que ce que je vous ai montré. Hein. J'ai thermocollé plusieurs pièces, mais j'ai pas terminé. Il reste encore plein de pièces à faire. Il reste aussi des bandes de stabile manche ou 3 fils, enfin, à mettre sur les bords aussi. Et je pense qu'effectivement, il faut le faire. J'utilise un lainage, c'est mou quand même. Donc, j'ai ça à faire. J'espère faire ça ce midi. Finir, j'aimerais bien quand même finir cette étape de thermocollage. Je n'ai pas réussi à faire ça hier. Bon, vous avez vu, j'ai fini les chaussons, j'ai pris les photos. J'ai aussi donc fait les photos de mon pull que je portais hier, le Ferry Bouquet. Donc l'article de blog est fait. Enfin, c'est pas donc, j'ai fait l'article de blog dans la foulée. Donc ça c'est fait, une bonne chose. Donc je vais mettre ça sur Instagram. Ah oui, aujourd'hui ça serait bien que je mette ça sur Instagram. Et puis sur mes petits objectifs de tricot. Alors, j'ai pas réussi mon petit objectif de pull. J'ai réussi mon objectif sur la chaussette. Parce que ça c'est ma priorité. Donc ma chaussette, je ne vous l'ai pas encore montré face cam. Donc la pelote bobinée de laine de moute, jour 20 du calendrier Socks of Friends. Et donc j'ai mis le mini, mais je ne l'ai pas là. Le mini qui m'a servi au début de la chaussette, ça c'était le jour 1 de Garance et compagnie. La première couleur que j'ai trouvée dans le calendrier, je m'en souviens encore. Je me suis dit, oh là là, ça commence par du jaune, qui n'est pas du tout ma couleur préférée. Mais je me dis, c'est pas grave. Pour un mini, ça irait très bien. Et effectivement, je trouve que c'est nickel. Ils sont pas faits pour aller ensemble. Hein. C'est de la Garance et compagnie. Il y a 25% de nylon. C'est de la laine de moute, il y a 15% de nylon. Mais je me dis que c'est dans le bon sens. C'est bien qu'il y ait plus de nylon dans la pointe, dans le talon. Bon, dans les côtes, on s'en fiche, mais dans la pointe et le talon, je trouve ça bien qu'il y en ait plus. Donc c'est dans le bon sens. Et ils vont super bien ensemble. On dirait pas que c'était pas fait pour aller ensemble. Et je suis trop contente, j'ai pas de pooling. En tout cas, pour le moment, j'ai pas de pooling. Et comme j'ai prévu un talon à rond raccourci, il n'y a pas de raison que ça fasse du pooling. J'adore. Les touches de rose, là, je suis trop fan. Et alors, regardez. Ça aussi, j'ai eu dans un autre calendrier de l'Avent, celui de Ars Mirabilia. Et regardez comme il va bien ensemble. Je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je vous l'ai mis, j'ai mis cette photo en couverture de vidéo, parce que je suis trop fan des couleurs avec ce marqueur. Ars Mirabilia, là, waouh, waouh. Donc ça, bah, c'est bon, je suis dans les temps, donc je vais continuer à me faire quelques centimètres aujourd'hui en réunion. Ça va être mon tricot réunion. Le pull, il faut que je le mette sur un cap pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que là, ça ressemble à rien. Donc je vous mets ça sur un câble et je vous remontre à quoi ça ressemble. C'est parce que j'ai un câble beaucoup trop petit en fait.
Donc je vais mettre ça parce que c'est un pull et je suis en aller-retour. Bah oui, parce que c'est un pull col V. Donc je sais même pas quand je rejoins en haut. J'ai même pas vu. J'ai vu où on séparait les manches et j'ai pas vu où on rejoignait en haut. Il faudra quand même que je regarde. Donc je vais vous mettre ça sur un câble plus long pour vous le montrer. Et puis bah, mon châle aussi. Donc bah, je reviens, bon, on va dire ma pause de demi de matinée pour vous montrer tout ça bien comme il faut. On va faire comme ça. Donc à tout de suite. Trop contente, ma commande MP Papeterie est arrivée. C'est un lot Oops, donc un lot surprise avec des petits défauts, mais je m'en fiche complètement. J'adore les surprises de MP Papeterie. Alors voilà, j'ai fini, j'ai plus de pièces de thermocollant à poser, j'ai tout posé. Mais maintenant, ce qui me reste à poser, eh bien, c'est ça. Donc moi, c'est du Stabile Manche de Vliesleen, de la marque Vliesleen, hein, que je trouve chez Rascol. J'en ai du noir et du blanc. Il faut que je vois ce que je vais mettre. Ça va être en fonction de la longueur. Je vais sûrement avoir besoin des deux, en fait. Il faut énormément de droit fil pour ce manteau. Vous voyez, oui, même le prix. Moi qui parle pas prix d'habitude. Donc, je vais reprendre le travail là. J'ai réussi à finir donc de thermocoller, comme je vous ai dit. Et bah, du coup, j'ai très peu tricoté. Et finalement, en réunion, j'ai fait le pull. Donc, il est où? Il est là. Je l'ai mis sur des aiguilles comme il faut pour vous montrer un petit peu. Donc j'ai fini la première partie, c'est ce que je voulais, pour essayer de rattraper un peu mon retard entre guillemets, même si j'ai pas vraiment d'objectif sur ce pull, mais bon voilà, j'aime bien me donner des micro-objectifs, c'est pas obligé de les atteindre. Alors, il se met comme ça. Une épaule ici, voilà, donc ça apparaît très décolleté. Bon, ça roulotte un peu et il n'y a pas les côtes, donc ça devrait aller. Et alors si je le mets comme ça, on voit qu'ici, ouais, on voit pas bien, mais là c'est bizarre d'ailleurs. Je pense que ça ira mieux quand je relèverai les mailles. Ça va partir en V, mais mon câble est encore trop petit. Mais là, je serais pas à l'aise si je prends plus grand. Je suis sur un câble de 80 déjà. Voilà, donc je vais rester sur ce câble de 80. Alors c'est normal que j'ai pas vu le rang où on rejoint en haut. C'est parce que c'est le même où on sépare. Donc c'est seulement quand je vais séparer ici que je vais fermer ici. Donc bah ça va être bien décolleté. Hein. Ah ouais, bah écoutez, je pense que ça va me plaire quand même. Donc voilà. J'ai fait la première étape. La deuxième, c'est de faire des augmentations plus prononcées. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, il faut que je vous montre le châle. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Et là, en plus, regardez. Ça, c'est mon dernier écheveau. Et ça, c'est l'avant-dernier. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de finir ça. C'est pas dur. Hein. D'ailleurs, ah ben d'ailleurs, oui, j'ai pas assez pour faire un... J'ai clairement pas assez. Donc, je vais finir pendant le prochain rang. Je crois que je vais quand même le faire parce qu'il y en a quand même pas mal. Plus tout ce qui se trimballe là, parce qu'en fait, il est tellement énorme que... Waouh, alors attendez, je vous montre ça. Alors, il est énorme. Il y a quand même 4 écheveaux pour le moment dedans. Plus même. Allez, ça tombe, c'est pas grave. Alors,
J'essaie de vous montrer un petit peu quand même. J'ai mis sur 2 câbles pour vous montrer, mais ça suffit encore pas. Je le trouve trop beau. Trop beau. J'adore. J'adore, je suis trop fan. Il est immense. Hein. Alors, je vous avais dit que ma copine Christelle avait fait le même. Je l'ai vu. Elle l'a fini, je l'ai vu. Et je l'ai trouvé immense en largeur. Immense. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, je ne le trouvais pas profond. Et là, j'ai l'impression qu'il est profond. Mais c'est sur la longue. Plus il sera long, et moins je le trouverai profond, en fait. Bah oui. Ah. Non, c'est vrai, il n'est pas très profond. Mais quand même. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, je le trouve magnifique. Et puis, en plus, couleur assez neutre pour être mis avec n'importe quoi, je pense. Bon, ça, c'est un cas particulier. C'est pas mes couleurs habituelles, c'est ça que je veux dire. C'est parce que je porte d'habitude, en termes de couleurs, j'étais sortie de ma zone de confort, là, clairement. Ça va pas avec mes cheveux, je trouve, en plus. Mais comme j'adore, c'est pas grave. Alors, voilà. Donc, mon objectif, c'est de finir ça. Ce qui n'est pas dur, c'est qu'il suffit. Il suffit que je lance le prochain rang, et puis j'irai pas au bout, c'est sûr. Alors ah oui, j'ai quand même des soucis, ça s'en mêle. Ah oui, ça s'en mêle vraiment. Je pense que si on le fait avec des mini comme préconisé, ça s'en mêle nettement moins. Hein. Avec des gros échos comme ça. Surtout quand je prends le fil de l'intérieur du cake. Je pense que je bobine mal mes cakes. Parce que j'ai toujours un moment où ça s'en mêle à l'intérieur du cake. Donc voilà, j'ai quand même tout ça. Je pense que je vais faire la moitié du rang à peu près avec ça, c'est tout. Mais je vais quand même le faire, j'ai pas envie de laisser ça. Ouais, je pense que je vais le faire. Et puis bah, après, il ne me restera plus que ça, mais ça veut dire qu'il faudra que je prenne à l'intérieur et ça va à nouveau s'en mêler. Voilà. Ah. Mais bon, c'est bientôt fini. Oui, c'est bientôt fini parce que j'ai fini l'avant-dernière. J'ai fait 5 étapes sur 6. J'attaque la 6e étape là. Donc ça y est, j'ai plus que quelques rangs à faire. Mais ils sont très très longs. Très très longs. Donc bah, je sais pas. Je fais à peu près que 2 rangs par jour. Donc j'ai fini dans une petite semaine, je pense. Donc vous le verrez peut-être fini dans le prochain vlog. Voilà, ça serait pas mal. Et bien voilà, je vous laisse là pour mes projets. Et puis je viens clôturer la vidéo. Donc dans 2 secondes pour vous et moi demain matin. Voilà. Coucou du vendredi, donc on est le 7 mars, je vais clôturer la vidéo, c'est pour ça que normalement vous l'avez le 7 mars. Voilà, alors pour conclure, on va juste faire un petit point tricot. Je pense pas, on est le matin là, hein, il est pas 9h. Je sais pas ce que je vais faire ce midi, je suis pas sûre d'aller encore m'occuper du manteau. Je vais peut-être rester tranquille ce midi, je sais pas, je vais voir. Je sais pas, j'ai envie d'être tranquille ce midi. On va voir. C'est c'est bien, hein, vous me motivez, ça me motive de me filmer pour avancer le manteau, mais bon. Alors, la chaussette. Je suis contente, ça avance bien. Il me reste plus que 3 cm, 3,3, un truc comme ça, centimètres pour finir le pied. Donc, je finis, c'est sûr, le pied aujourd'hui. Et comme ça, ce week-end, je fais le talon. Et puis, bah, comme ça, c'est bon. Je pense la finir largement pour le 15. Pour le 15, je vais essayer de la faire la tige la plus longue possible cette fois. C'est ça mon but. Parce que jusque-là, j'ai réussi à faire que des sockets en 15 jours. Donc, enfin, en 14 en février. Donc là, j'aimerais bien réussir en faisant un modèle tout simple. J'aimerais bien la faire plus longue cette fois. J'ai oublié de dire surtout que j'ai choisi ce combo ce mois-ci parce que j'ai voulu tricoter du jaune. Quand j'ai vu la vidéo de by Ameline
sur YouTube, elle a parlé que le mois de mars, c'était le mois de l'endométriose et qu'il fallait porter du jaune ou je sais plus quoi. En tout cas, elle a proposé de tricoter du jaune pour le mois de mars. Et d'ailleurs, j'ai vu que Éléonore, fille de nuage, le tricote du jaune aussi, du coup. Moi, je me suis pas mise sur son cal parce que elle a dit qu'il fallait pas que ce soit des chaussettes. Donc, bon, je sais pas. Je vais quand même laisser un commentaire pour lui dire que j'allais faire des chaussettes, moi, mais voilà, je vais pas m'inscrire au cal pour ça, parce que bah, c'est pas dans les règles, hein, même si elle a dit qu'on pouvait participer avec des chaussettes, mais elle a dit que c'était pas ça, normalement, les règles du cal, même si elle accepte tout le monde, elle est quand même sympa, mais voilà. Donc, voilà, je lui fais quand même de la pub, hein, si vous voulez tricoter du jaune, c'est encore temps. Donc moi, en tout cas, je suis sûre d'arriver à faire ce modèle à fin mars, que si j'avais fait une grosse pièce, j'aurais pas fini à fin mars de toute façon. Donc, dans tous les cas, je n'étais pas capable de respecter les règles de ce cal, donc c'est pas grave. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Et le châle, donc je suis contente. Ça y est, il me reste plus que la dernière balle. Donc, le fil extérieur, et ça y est, je suis passée au fil intérieur. Et pour le moment, ça va, ça ne s'en mêle pas, mais je sais qu'il y a un moment où ça va s'en mêler, c'est sûr. Alors non. Sur 5, les 2 premiers échevaux ne se sont pas emmêlés. Les 2 suivants se sont emmêlés. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va s'en mêler. Je ne sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, en fait, ça s'en mêle à l'intérieur ici. Et donc j'ai de la laine qui me gêne et je suis tout le temps obligée de tourner autour. Donc, et je pense que c'est, par exemple, vous voyez là, j'ai toujours de la laine qui passe ici. Et je pense que ça, c'est pas bien. Je sais pas. Je sais pas si ça fait toujours ça, mais j'ai l'impression que je bobine mal des fois. Que la laine se met là. Elle s'enroule ici au lieu de s'enrouler là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, on va voir. Pour le moment, ça va, vous voyez, je tire nickel. Mais ça va pas forcément durer, je sais pas. Voilà, donc nickel, il me reste le châle pour tout vous dire. Il me reste 6 rangs à faire et je rabats. Alors je vais rabattre, je sais plus, 600, 700 mailles, enfin un truc de dingue. Donc ça va prendre un peu de temps quand même. Mais voilà, je le finis, la semaine prochaine, c'est sûr. Hein. Donc dans le prochain épisode, normalement, vous devriez le voir fini. C'est à peu près sûr. Je ne sais pas si je vous le remontre. Vous l'avez vu là il y a 5 minutes. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. J'ai tricoté 3 rangs depuis hier. C'est pas non plus complètement... Ah si, quand même, je voulais vous montrer un truc. Où est-ce que j'ai fini mon avant-dernier écheveau? Je voulais vous montrer ça quand même. Là. Voilà où j'ai changé. J'ai fini mon avant-dernier écheveau. Et il me manquait plus que... C'est tellement tendu sur l'aiguille. Je n'y arrive pas. Alors, c'est là. Il ne restait plus que ça. Voilà. Donc j'avais quand même de quoi faire quasiment tout le rang. Mais vous voyez, ça consomme quand même, hein, du coup. Vous voyez tout ce que ça consomme de faire un rang. C'est assez impressionnant. Bah, il faut, je sais plus, 3-4 grammes. Parce qu'encore, là, j'avais qu'un fil, c'était doublé hein, avec un autre. Donc quand il y a les deux, là, ça consomme beaucoup, hein, ça va vite. Donc bon, il va m'en rester quand même. Vous voyez, j'en ai beaucoup. Il va m'en rester. Mais alors, je suis contente parce que c'est ma couleur préférée des 5. Je la trouve magnifique. Ah bah, oui, j'aime le marron, hein, la preuve. Je vous ai pas dit, hein, je porte mon séquence sweater de petite knit, qui est normalement à rayures et moi, je l'ai fait en uni. Voilà, donc avec du fil très poilu. Je l'adore, il est trop doudou. Voilà, et donc oui, j'aime le marron, ça c'est sûr. Là aussi. Voilà. Donc bah, merci de m'avoir regardé, on va s'arrêter là. Et puis bah, je vous dis à dans une semaine, si ça vous intéresse, on va continuer. Et bah, voilà, portez-vous bien, bon week-end surtout. Et puis bah, à bientôt et merci beaucoup de me suivre. Allez, au revoir.